Ni intambara rero iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, aho iri guhitana abasivile benshi. Aba rero ni abasivile bapfuye mu buryo butabashije kumenyekana nk'uko tubikesha ibinyamakuru bitandukanye bya hariya mu karere k'iburasirazuba bwa Kongo, aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abaturage bavuga ko iri gukoresha iyi ntambara mu buryo bwo kwiyerekana ndetse n'ubucuruzi, mu buryo bwo kuvuga ko iyi ntambara irimo iraba, ariko abaturage bo bavuga ko bifotoreza ku bapfuye bakaza ndetse bagashyinguramo nka batanu, barangiza abandi bakabareka abaturage bakirwariza. Ni mu magambo rero uyu mubyeyi arimo avuga, reka mbareke muyumve. Mimi asisikika sana kuona kesa personne banapasha kufa. Gouvernement ikevantere si bata declare internationale. Kazi yabo ni kuimprime. Banafika kujenose hapa kumakaburi. Banaacha maiti banakimbia chama tena Tanganyika Kinshasa. Aseme balikia zika watu. Sio tunakomprendre que gouvernement iko complice. Biko pale juu ya kufanya igeresha kwa fond de commerce. Tunachoka kila siku kwa nazika bandugu yetu. Imagine makuta yenye ilikuwa dekeze juu ya kuimprime zima polo zema watu wote Bone ba mwizi ba ministre banacha maiti banakimbia banazika 5 maiti juu wale justifie Kinshasa. Hatuna gouvernement, ba mwizi biko hapa juu twa kutuiba kuchuruza hii vita gere ya este chaque fond de commerce kwa autorite. Tunachoka na mauaji, banakimbia banacha maiti ya bangwata maiti zikiwe. Ini nchi gani vrema? Muko na jimonke na shie munacha maiti. Vrema ini nchi gani ba autorite ba Kongo? Mujirudi yako humanisme shakaenda wapi? Sasa quel pays? Muto anachungaka maiti yake aizike ndio ajue enda. Mewa autorite muzima unaenda unacha maiti unakimbia vrema. Ini kujimonke na shie munachunga wengine bakufe. Mukie twala ma $50,000 ba mwizi. Muko na imprime mapolo juu ya kufanya igere cha kwa fond de commerce. Munaleta haya sasa ini honte. La population de Goma, je suis en train de vous dire que les infiltrés sont là, nous les arrêtons et vous voulez préparer les lits pour l'ennemi. C'est ça le message que certains animateurs de mouvements citoyens qui devraient être véritablement mouvements citoyens pleins de vertus et du civisme. Mais maintenant, ils sont là dans le jeu de l'ennemi. Nous demandons à toute notre population de vaquer à leurs activités au quotidien. Nous voulons dire que le premier responsable de ceci, ce sont les magistrats qui envoient en prison même de simples suspects. En droit pénal congolais, la liberté est le principe. La détention est une exception. Ce qui veut dire que la prison est en principe faite pour les condamnés. J'annonce ici que dans les heures qui viennent, le ministère de la Justice va prendre une circulaire interdisant l'envoi en prison de simples suspects, même dans les cas où ils sont mappés. Nous resterons dans les principes reconnus par notre droit pénal. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est condamné, sa place est en prison. Vous voyez que nous faisons des efforts de désengorgement, mais chaque jour, il y a des contingents de véhicules, des prisonniers qui arrivent. Et donc finalement, ça anéantit les efforts que le gouvernement fait pour qu'il y ait de la place à la prison et que les gens vivent selon les conditions humaines en tant que prisonniers. Merci. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Bouyanka Choumanjouni, a eu les honneurs militaires au quartier Kolomani, situé dans la commune de Chari. Le commandant des opérations, mon général, détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir, pour vous rendre honneur. Tout au long de son parcours, le chant, cris de joie, le salutation, contact physique,
avec sa population qui témoigne son soutien indéfectible d'accompagner le lieutenant général Lubuyanka Chomodjouni dans l'accomplissement de sa mission, celle de pacifier la province. Démérer éternellement les autres n'ont fait que bouffer l'argent sans développer la province. Les seuls gouverneurs que nous avons vus les actions. Au rond-point Muchanga, ses habitants et les passagers ont salué à juste titre la sécurité et le développement enregistrés en province de l'Ituri à cette période de l'état de siège, œuvre du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a fait tellement de réalisations, nous en sommes témoins. Nous avons la paix, le développement est en marche et nous ne voulons pas d'autres. Car c'est le seul gouverneur qui a si arrangé la province et l'a maîtrisée. Rappelons que cette activité sportive du gouverneur militaire exercée dans les rues, avenues et quartiers de la ville de Bunia depuis son arrivée à la tête de la province a ravivé la confiance entre l'administration militaire et la population, ainsi qu'au lieu sûr et parfois approprié, sans protocole, où l'homme de sans état d'âme trouve des solutions aux multiples problèmes posés par sa population qui voit déjà une lueur d'espoir. Déclaration solennelle. Nous, le peuple congolais, nous, les forces vives de la République, sous l'impulsion du mouvement politico-militaire dénommé Front de Libération Nationale du Congo Rénové, FLNC-R en sigle, faisons la présente déclaration pour éclairer l'opinion nationale, régionale et internationale. Depuis la nomination de M. Félix Tshilombo Tshisekedi à la présidence de la République, suite à un compromis politique co-signé par des témoins nationaux et internationaux en vue d'assurer la paix et la stabilité du pays, deal politique rendu public par M. Corneille Nangaa, co-rédacteur et ancien président de la CENI. Les institutions de la République et leurs animateurs souffrent d'une illégitimité criante avérée, illégitimité renforcée par les fraudes massives aux élections présidentielles et législatives de 2023. Depuis la violation unilatérale de cet accord politique par la partie Félix Tshilombo Tshisekedi et par conséquent la rupture de la coalition des gouvernements FCC-CACH, le peuple congolais constate avec amertume que le pays est plus instable, plus insécurisé, plus tribalisé, plus endetté, plus paupérisé, plus fragilisé, plus désarticulé, plus corrompu, plus injuste et avec une monnaie plus faible. Les acteurs politiques de la résistance ou de l'opposition, les journalistes, les leaders d'opinion, les communicateurs politiques ainsi que les membres des mouvements citoyens sont menacés de mort, enlevés, arrêtés, emprisonnés, assassinés ou poussés à l'exil parce qu'ils expriment tout haut le ras-le-bol de la population congolaise face à un pouvoir fantoche, incompétent, amateur, immature, jouisseur et prédateur. À cela s'ajoute la stigmatisation des communautés swahiliphones, la déstabilisation des gouvernements provinciaux, les pillages des ressources naturelles et minérales dans l'espace Katanga, les fraudes douanières et fiscales, la corruption, le tribalisme à outrance qui favorise l'ethnie du président de la République, les violations répétitives et persistantes de la Constitution, des règlements et des lois de la République, l'instrumentalisation de la justice, le mensonge à répétition ainsi que le non-respect des promesses et des accords avec les partenaires nationaux, régionaux et internationaux, chose qui constitue une profonde fracture de la bonne gouvernance et de la démocratie, ainsi qu'un danger pour la cohésion nationale et l'existence même de la nation congolaise. Eu égard à cette déliquescence de l'État et considérant les appels répétitifs des Congolais adressés singulièrement au peuple katangais pour sauver la RDC qui est au bord de l'implosion ou de l'explosion,
Fort de notre expérience dans la lutte contre la dictature, nous avons courageusement résolu d'assumer nos responsabilités républicaines, patriotiques et légendaires pour chasser du pouvoir, de gré ou de force, M. Félix Tshilombo Tshisekedi, conformément à l'article 64, premier alinéa de la Constitution de la RDC, qui stipule « Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. » Fin des citations. Nous, le peuple congolais, épris de justice, de paix et de liberté, défenseurs des valeurs de la démocratie et des souverainetés, respectueux de la Constitution, maîtres de nos actions et juges de leurs valeurs, engagés dans la lutte contre la dictature depuis des décennies, prenons nos responsabilités républicaines devant Dieu, devant la nation et devant l'histoire, et déclarons solennellement qu'à dater de ces jours, nous rejoignons le mouvement révolutionnaire congolais dénommé Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle, en vue d'unir nos efforts et de mutualiser nos moyens pour la refondation de l'État, de rassembler nos forces politico-militaires pour accélérer la libération de la RDC et pour rétablir l'unité, la paix, la justice ainsi que la sécurité et de relancer l'économie en vue d'assurer le bien-être de nos concitoyens. Nous prions la coordination de l'Alliance Fleuve Congo de prendre acte de notre adhésion et nous nous mettons à sa disposition pour toute fin utile. Vive la République démocratique du Congo. Vive l'unité dans la diversité et la souveraineté. Que Dieu bénisse la RDC. Pour le FLNC-R, signé Greg Yambo, président. Je vous en remercie.